Salut à tous. Alors, sujet un peu spécial aujourd'hui, ça sera sur Internet. Alors, de tout temps, Internet a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je dirais qu'il a mal évolué. Mais bon, revenons au tout début, c'est-à-dire en France en 95 à peu près. Voilà, avant, il y avait très peu d'opérateurs. Là, c'est une disquette de CompuServe pour PC. Et on se connectait pas avec des disquettes, bien sûr. Vous en doutez bien. On se connectait avec ça, des modems. C'était très lent. Alors, de notre modem, on se connectait à un serveur. Des très gros serveurs qui, eux, avaient des cartes réseau. Style comme ça. Ça, c'est une vieille. J'ai encore plus vieux. Avant, les cartes, elles étaient plutôt comme ça. Massives. ArcNet. C'est encore plus vieux que Ethernet. Alors, on se connectait à des serveurs comme ça. Mais rentrons plutôt dans le vif du sujet. La mort d'Internet. Alors, pourquoi je dis ça? Bon, certes, Internet a plein d'avantages, des avantages considérables. Ça permet de communiquer, comme le mail ou le téléphone, mais bon, ça permet quoi? Ça permet de remplir des déclarations, ça évite d'aller se faire chier aux impôts ou à Pôle emploi. Mais il faut voir les sites français, les sites administratifs français, tous plus merdiques les uns que les autres. Entre les erreurs d'authentification ou j'en passe même, ou les maintenances récurrentes. Tiens, d'ailleurs, oui, je vais passer à un autre point d'ailleurs, les pubs. Ça vous fait chier? Moi aussi. Alors quand vous connectez, je sais pas, aux news par exemple, et que vous vous connectez au site de Parisien pour accéder à votre news, vous avez une pub qui s'affiche directement plein dans la gueule. Heureusement que vous avez affiché, allez directement au site concerné. Mais il y a de plus en plus de pubs inskippables, c'est vraiment saoulant. Pourquoi je dis Internet est mort? Ben, en plus des pubs, tout le monde fait sa propagande, que ce soit les journalistes, les grandes boîtes, quoi d'autre, les politiques, les religieux. C'est gavant. On trouve aussi des sites de médias sur Internet. Et on trouve aussi beaucoup d'intox sur Internet. Bon, certes, les infos étaient pas fiables. Ça arrivait de dire des conneries ou des fautes d'orthographe dans certains journaux. Mais sur Internet, à cause de toutes les rumeurs qu'il y a, c'est devenu la galère. Bon, je vais passer au point suivant. Alors, je pense que ce sujet est très à la page en ce moment. C'est la surveillance. Bon, rassurez-vous, ou pas, Internet était déjà surveillé dès sa création. Je voudrais aussi vous parler du mode Promiscuous. Alors, grâce à ce mode, vous pouvez écouter les réseaux des autres. Alors, ça, c'est le trunking. En fait, vous additionnez plusieurs cartes et elles seront considérées comme une carte virtuelle. C'est assez sympa. Alors, grâce à toutes ces cartes réseau, bien entendu sur le serveur du FAI, fournisseur d'accès à Internet, et ben celui-ci, il peut surveiller plusieurs réseaux différents. C'est pas cool. Alors, je voudrais aussi parler du prix. Alors, avant, on avait des forfaits gratuits qui étaient payés par la pub et à la minute de connexion. Bah, maintenant, on se rend compte que c'est assez cher, surtout en offre double play sans la téloche. Vous vous rendez compte? Ça coûte plus cher d'avoir Internet et téléphone que d'avoir l'offre triple play avec la téloche. Mais j'en veux pas de la télé, c'est de la merde. C'est de la merde et ça coûte cher. Après, il y a... Bon, bah c'est le dernier sujet, c'est l'utilité. Est-ce que c'est encore utile aujourd'hui? Bah, je dirais un peu, vu que c'est grâce à ça que je fais une vidéo. Mais non, hein, vu que le site administratif merdoit tout le temps, non. Non, c'est vraiment pas
c'est vraiment pas utile. Après, pour les achats, on peut toujours s'arranger. On peut toujours s'arranger grâce à des sites comme eBay ou Amazon. Alors oui, crypté ou pas, le fournisseur d'accès peut avoir toutes vos données. Du moins celles qui passent sur Internet. Bon, ça aussi. Après, il y a aussi un avantage à Internet. En plus de eBay ou autre. C'est de pouvoir communiquer. Enfin, via Skype ou tout ça. Pour les familles éloignées, bien sûr. Mais si vous voulez faire vos trucs administratifs, remplissez davantage ça sur papier ou ou si vous n'êtes pas un très stylo, remplissez ça via Adobe ou GIMP. Voilà, c'est tout, c'est ça les avantages d'Internet. Hein. Pouvoir faire ses vidéos tranquillement, pouvoir se faire connaître et acheter des trucs. C'est tout. Enfin, moi c'est mon avis. Hein.